Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous gagnez de l'argent, automatiquement, vous développez un nouveau style de vie. Tu gagnes 200 000 francs. On te dit que tu as une promotion de 100 000 $. C'est-à-dire qu'on a ajouté 100 000 sur ton salaire. Tu pars chercher une deuxième femme. Tu vois comment tu manques de sagesse? Tu vois comment tu n'as rien dans la tête? Tu vois comment tu n'es pas intelligent sur le plan financier? Tu vois ça? Ça veut dire qu'on te dit que tu as une promotion tu touches maintenant 500 000 par mois. Toi, tu pars chercher une deuxième femme. Tu dis que tu ne vas plus prendre le transport, tu ne vas plus prendre la moto, tu ne vas plus prendre le taxi, qu'il te faut une nouvelle voiture. Mon frère, tu manques de sagesse. Avoir plusieurs sources de revenus ne fait pas de vous quelqu'un de riche. Dans la première partie de la série de vidéos qui porte sur comprendre la notion de revenu, je vous ai parlé de la notion, je vous ai parlé du danger lié à avoir une source de revenus et je vous ai conseillé de développer plusieurs sources de revenus dans le but de croître financièrement. Mais aujourd'hui, je vais vous dire aussi que avoir plusieurs sources de revenus ne fait pas de vous quelqu'un de riche. Si vous souhaitez suivre cet enseignement de manière globale, restez jusqu'à la fin. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Franck Bossi, je suis le promoteur de l'entreprise Oshare Mindset. Récemment, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un programme de formation vidéo professionnel et pédagogique axé principalement sur la gestion des finances personnelles qu'on a intitulé le programme Croissance financière 2024. C'est un programme qui est axé principalement pour toutes les personnes qui ont des problèmes liés aux dépenses, à l'épargne. Les gens qui ont des questions du genre, je n'arrive pas à savoir où est-ce que j'ai dépensé mon argent. Tout ça, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas une bonne gestion financière. Dans ce programme, je vous explique pas à pas comment est-ce que vous pouvez faire pour améliorer la santé de vos finances. Et en bonus, je vous donne une formation gratuite en fait sur 5 clés indispensables pour investir de manière rentable en 2024. Ça, et tout ce programme est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. C'est le moment de bénéficier. Vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire ou encore vous regardez dans la bio si vous êtes sur TikTok et vous nous contactez pour bénéficier de votre programme Croissance financière 2024. Aujourd'hui, on va parler je vais vous montrer qu'avoir plusieurs sources de revenus ne fait pas de vous quelqu'un de riche. Et là, maintenant, il y a des gens qui s'interrogent, des gens qui se disent « Mais Franck, tu as l'habitude de nous dire qu'il faut développer les sources de revenus et sur la toile en longueur de journée, on vous dit ça. Tu dois avoir une personne qui veut vraiment devenir riche, doit avoir au moins 7 sources de revenus, etc. » Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire que tu peux avoir même 7 sources de revenus, mais tu es toujours pauvre. Oui, tu peux avoir 7 sources de revenus et tu es toujours pauvre. Je vais vous expliquer. Prenez le bloc-notes et vous notez attentivement ce qui va se passer. Parce que c'est très important. Regardez. On va diviser en deux. D'accord? D'un côté, on a les revenus. De l'autre côté, on a les dépenses. D'accord? Supposons que quelque part, j'ai plusieurs sources de revenus, d'accord? Bon, déjà, j'ai déjà expliqué dans la première partie de notre série de vidéos, dans la première partie, je vous ai expliqué les dangers liés à avoir une seule source de revenus. Donc, maintenant, on est en train de parler des gens qui ont plusieurs sources de revenus. Regardez. Revenu 1, disons que c'est ton salaire. Revenu 2, ce sont tes commissions. Revenu 3, c'est peut-être des commissions, peut-être dans une activité d'intermédiaire. Ça veut dire peut-être au marché. On va dire au marché. Ça veut dire que toi, tu trouves des clients pour un vendeur au marché et tu as des commissions rapides dessus. Ça ne te prend pas beaucoup de temps, mais tu le fais quand même. Revenu 3, c'est peut-être ton activité de MLM. D'accord? Le MLM qui te donne de l'argent. Tu as bâti déjà un système qui te permet d'avoir de l'argent en automatique. D'accord? Tu as déjà des downloads, etc. et tout le reste. Prenons peut-être revenu 4. C'est peut-être quoi? On va dire quoi ici? Peut-être, bon, je ne sais pas, vous allez mettre ça vous-même en commentaire. Un revenu 4. Supposons que tous tes revenus-ci te donnent de manière mensuelle. Te donnent de manière mensuelle revenu total.
disons, 5 millions. D'accord? C'est-à-dire que chaque mois, avec tous les revenus, si tu as 5 millions de revenus qui arrivent de manière fixe tous les mois. Maintenant, allons au niveau des dépenses. Hein? Tu as une voiture. Oui. Tu as un loyer que tu payes. Tu as des enfants que tu gères. Et tu es quelqu'un qui aime vivre. Ça veut dire que vraiment, tu n'es pas dans les schémas qu'on dit que quand tu as l'argent, il faut être humble, machin. Non, 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 non. Toi, tu vis. Chaque samedi, tu dis, est-ce qu'on peut vivre? D'accord? Donc, tu as tes loisirs toi-même. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup les femmes. Ça veut dire qu'en plus de ta femme à la maison, tu as encore peut-être 5 petites dehors. Ça veut dire que tu as les femmes. Quand tu entretiens, de manière constante, ça veut dire que chacune d'elles, tu la loges dans un appartement, tu payes comment on appelle ça, tu payes ses perruques. Quand elle a besoin, quand elle fait un caprice là, tu envoies 200 000 de manière globale et tout le reste. Ça veut dire que tu es un porteur, tu es lourd. Et ici, dans les loisirs, tu pars en boîte de nuit chaque soir et quelque part, on dit, oh, le boss. Quand on dit le boss, comme ça, tu donnes même 20 000. Tu gifles les gens avec l'argent. D'accord? On continue. Bon, après ça, peut-être tu as encore quoi? Tu as la nourriture, ça veut dire que tu dois manger. Et s'il te plaît, tu ne manges pas n'importe où, hein? Non, 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 non. Les trucs qu'on prépare à la maison, là, non, non, tu n'es pas là. Tu pars dans les restaurants classe. On te connaît dans tous les restaurants. Quand tu arrives, d'abord même, on bloque tout un coin du restaurant pour toi. Parce qu'on sait que tu es quelqu'un vraiment dupé. Hein? D'accord? C'est-à-dire qu'on te sert les nourritures. Et la nourriture que tu manges dans les restaurants, ce n'est pas moins de 20 000 le plat. Tu vois, pas moins de 20 000, pas moins de 25 000. Tu bois du bon vin et tout le reste. Hein? Chaque semaine, tu achètes les vêtements. Chaque semaine, tu achètes des vêtements. D'accord? Voilà. Là, je m'arrête même là. D'accord? Peut-être il y a encore d'autres choses même. N'est-ce pas? Et voilà. On va ajouter l'autre chose. On t'appelle Papa Faro. Ça veut dire que les aides et toi, vraiment, c'est deux choses magnifiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand quelqu'un vient te voir, il dit vraiment, tonton, je n'ai pas d'argent et tout le reste. Grand frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Tu dis, bon, je peux faire quand même quelque chose pour toi. Tu es quand même mon petit. Tu donnes 100 000, 200 000, etc. D'accord? Je m'arrête là. Ce qui se passe, c'est que quand on calcule tout ça, on se rend compte que toutes tes dépenses à la fin du mois s'élèvent à 7 millions. La question que je pose, là tu es riche ou tu es pauvre? Là, tu es riche ou tu es pauvre? Vous voyez que là c'est intéressant, n'est-ce pas? Là, on a le cas de quelqu'un qui a plusieurs sources de revenus, n'est-ce pas? Mais en fait, ses revenus s'élèvent à 5 millions, mais ses dépenses pensionnelles s'élèvent à 7 millions. Là, il est riche ou il est pauvre? C'est une question assez pertinente, n'est-ce pas? J'ai l'honneur de vous annoncer qu'il est pauvre. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au départ que avoir plusieurs sources de revenus ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de riche. La richesse, c'est la manière dont tu gères ce que tu as. Là, vous voyez que voilà quelqu'un qui touche 5 millions par mois, mais qui sait donner un train de vie qui dépasse ses sources de revenus. Vous comprenez là maintenant que ce n'est pas gagner l'argent qui est important. Non, c'est savoir le gérer. Je vous répète ça tous les jours. Je vous dis tous les jours que ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu es riche. C'est la manière dont tu gères. Ça, c'est une personne pauvre. C'est une personne, parce que quand on entre dans les formules, la personne qui est dans la pauvreté chronique, c'est cette personne-là qui, à un moment donné, les revenus sont inférieurs à ses dépenses. La personne pauvre, c'est une personne dont les revenus sont égaux à ses dépenses. Donc, globalement, voilà les deux modèles de pauvreté. Et vous voyez que ce monsieur est pauvre. Cette personne est pauvre. Le véritable combat, c'est d'arriver à faire en sorte que tu gagnes 5 millions par mois. Mais que de ce côté, c'est 2 millions de charges. 2 millions de dépenses. D'accord? Là, tu as encore un supplément de 3 millions de côté. Qui peut faire quoi? Qui peut te permettre encore de développer une quatrième source de revenus. Voilà là où alors on voit les hommes riches. L'homme riche continue incessamment de penser à l'avenir. Aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est que quand vous gagnez de l'argent, automatiquement vous développez un nouveau style de vie. Tu gagnes 200 000 francs. On te dit que tu as une promotion de 100 000. Donc, c'est-à-dire qu'on a ajouté 100 000 sur ton salaire. Tu pars chercher une deuxième femme. Tu vois comment tu manques de sagesse? Tu vois comment tu n'as rien dans la tête?
Tu vois comment tu n'es pas intelligent sur le plan financier? Tu vois ça? Ça veut dire qu'on te dit que tu as une promotion tu touches maintenant 500 000 par mois. Toi, tu pars chercher une deuxième femme. Tu dis que tu ne vas plus prendre le transport, tu ne vas plus prendre la moto, tu ne vas plus prendre le taxi, qu'il te faut une nouvelle voiture. Mon frère, tu manques de sagesse. Maintiens le même style de vie pendant une bonne période. Jusqu'à ce que tu te rends compte que oui, là maintenant j'ai besoin. Dans une autre série de vidéos, je parlais des dépenses. Je vous expliquais que pour dépenser, on se demande si c'est important et urgent. Et surtout, ça va me coûter combien et quel sera l'effet induit sur mes revenus. Vous voyez que là, on a une personne qui a 1, 2, 3, 4 sources de revenus. Qui touche 5 millions par mois, mais qui est pauvre. Vous voyez ça? Donc, les amis, voilà l'enseignement que je voulais vous passer aujourd'hui. Prenez la peine de maintenir le même style de vie, même quand vos revenus augmentent. Sacrifiez-vous. Sacrifiez-vous. Prenez sur vous pendant une période. Apprenez à appliquer ce qu'on appelle la loi de la patience pour une bonne période avant d'augmenter votre style de vie. Éliminez certaines choses comme les femmes comme ça. Les femmes là, il faut enlever. Ce sont les dépenses. Cherche une femme et entretiens cette femme-là. Ne va pas chercher plusieurs femmes. Ce sont les dépenses pour rien. J'ai un grand frère qui me disait dernièrement que lui, quand il voit les femmes en route qui passent, lui, il voit deux choses. Les problèmes et les dépenses. La voiture que tu vas acheter, c'est nécessaire pour le moment. Les aides, apprends à dire non. Apprends à dire non. Tu ne peux pas dire oui à toutes les personnes qui viennent te demander l'argent. Non, ce n'est pas possible. J'ai fait une vidéo où je vous disais que la gestion de l'argent, c'est aussi la capacité à briser les émotions. À être souvent froid avec certaines personnes. À dire que je ne peux pas pour le moment. Et je parle encore les loisirs, les restaurants, tout ça, les amis. Quand on n'a pas encore atteint un certain statut, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre. Tu ne peux pas te permettre d'aller dans un restaurant, tu dépenses 20 000 en restaurant. Les 20 000 là, c'est la nourriture qu'on peut préparer dans une maison pendant un mois. Oui, peut-être vous ne savez pas ça. Les gens qui sont au Cameroun, qui regardent cette vidéo, ils vont dire que voilà un bon bamileke. Oui, je suis un bon bamileke. Parce que c'est le bon modèle. C'est le bon modèle de réflexion. D'accord? Les vêtements. Achète les vêtements pour une bonne période d'abord. Pour une bonne période d'abord. Le genre que tu n'as pas besoin d'acheter les vêtements tout le temps pour impressionner les gens. D'accord? Donc, voilà l'enseignement que je voulais vous faire aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Là, nous sommes actuellement à la 3e partie. Maintenant, il y a une dernière partie que je vais faire pour vous expliquer brièvement la notion de revenu passif et la notion de revenu actif. Donc, je tiens toujours à préciser que pour ceux qui aimeraient vraiment aller plus loin dans la gestion des finances personnelles, on a notre programme Croissance financière 2024 qui est actuellement en promotion. Je sais qu'actuellement, vous avez apprécié cet enseignement-ci. Et je peux vous dire que dans le programme Croissance financière, c'est encore plus évolué, c'est encore plus illustratif. Je vous explique encore les choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre. D'accord? Donc les amis, on se dit à demain pour la dernière partie de notre série de vidéos axée sur la compréhension de la notion de revenu, où on va parler de revenus actifs et revenus passifs. Soyez très attentifs. On se dit à la prochaine. Merci.